Bonjour. Bien, bonjour, on va rester dans l'enseignement à distance. Oui, d'entrée de jeu, on est les meilleurs. Ouais. C'est pour ça que j'ai dit on verra tout à l'heure, hein, c'est ça. Dans votre cas, on ne parle pas d'un nouveau programme. La raison pour laquelle vous recevez le prix Leadership en enseignement, c'est plutôt que vous avez voulu dynamiser et également revaloriser l'enseignement des sciences administratives. Pourquoi? Oui. À même titre que mon collègue de l'UQAT, ça s'inscrit dans un processus d'auto-évaluation. Hein, ça relève du règlement de l'UQ. Donc, le programme date de 1995 et donc en 2015-2016, c'était le deuxième processus d'auto-évaluation. Donc, le programme était satisfaisant, les étudiants étaient très satisfaits à 95 %, mais ce n'était pas une raison suffisante, on pouvait aller de l'avant. Ça s'inscrit aussi dans une mouvance un peu plus large. En 2015, j'avais initié une réflexion stratégique à l'École des sciences d'administration de la TÉLUQ, de se dire dans un contexte où notre modèle pédagogique est de moins en moins exclusif, on en a la preuve, dans un contexte de plus en plus concurrentiel, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre de l'avant l'idée que, après 40 ans, on a une certaine expertise en formation à distance, d'où l'idée qu'on est les meilleurs. Et à travers cette réflexion-là, de mobiliser des profs, de se dire qu'est-ce qu'on veut être, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut représenter pour la population québécoise. Il y a plein de projets qui sont nés et la réforme du baccalauréat s'inscrit dans ce projet-là. Il y avait essentiellement, les orientations étaient assez claires. C'était de favoriser la persévérance et la réussite étudiante. Il faut dire qu'en contexte de formation à distance, c'est toujours problématique. On a des taux de diplomation qui sont relativement faibles, mais quand on se compare, la TÉLUQ fait relativement bien les choses. Puisque vous êtes les meilleurs. Oui, c'est ça. Et j'avais compris. Oui. Et il y a cette idée de privilégier l'innovation pédagogique pour être centré essentiellement sur l'apprentissage. Si vous nous disiez, si vous aviez à dire qu'est-ce que vous avez insufflé de différent pour réussir ça, qu'est-ce que ce serait? Tout à fait. D'abord, je m'intéresse au changement institutionnel, j'enseigne la gestion du changement, c'était de créer des conditions que mes collègues embarquent dans ce projet-là. Parce qu'il faut dire qu'on est parti d'un programme de cheminement général. On a un cheminement général bilingue aussi avec l'Université de l'Athabasca. On n'avait qu'une seule concentration, on est passé à 9. Donc, l'essentiel, le grand de la réforme, il est là. Donc, deux concentrations qui sont inédites, gestion de santé de services sociaux, et ça a été un franc succès, et développement local, économie sociale. Donc, il y a ça, mais insufflé, c'était aussi de donner une vision plus réaliste de ce qu'est le monde de la gestion et des organisations, se rapprocher davantage, de répondre davantage, je pense, aux besoins du marché du travail. Donc, pour ce faire, on a mis un programme de stage. Nos étudiants, ça prend en moyenne 8 ans pour être diplômé à temps partiel. Nos étudiants sont à temps partiel, population atypique. Donc, comment, après 8 ans, tu colles les morceaux dans un baccalauréat? Donc, on a créé un programme avec un portfolio dans les concentrations, c'est-à-dire que l'étudiant est en mesure de coller tous les morceaux à travers la concentration qu'il a fait. On a mis en place un programme de stage. Et il y a plein d'autres choses qu'on a fait aussi, dont une, pour revenir au premier objectif, qui est la persévérance et la réussite, c'était un travail plus suivi des tuteurs, en tout cas du moins ce qu'on pouvait faire, les coordonnateurs. Ça manquait? Non, pas que ça manquait, mais il faut accompagner davantage des étudiants. Parfois, c'est difficile, mais c'était... Si on a un levier qu'on peut travailler, qu'on parle de persévérance et de réussite, il y a plusieurs leviers, ils sont socio-cognitifs, sont motivationnels, sont d'ordre affectif et autres, mais c'est relationnel. À distance, vous l'avez dit, il y a un contact qui se fait, mais à distance, c'est autre chose. Mais les coordonnateurs de programmes associés au service des études, un premier contact. Puis on a fait des modifications dans le système informatique aussi pour détecter les étudiants qui peuvent être en situation, en risque de décrochage, et on leur envoie des messages quand ça va bien. On a structuré le bac en 5 blocs. Et à la fin d'un bloc, ils ont des mots d'encouragement, ils ont des mots de félicitations. Donc, ils sentent qu'ils sont continus. On utilise des technologies, dans leur bon côté. Et du côté des enseignants, est-ce qu'ils ont été difficiles à mobiliser, justement, pour y aller vers le changement? Non. Ça, je suis assez content parce que ça s'inscrivait dans un contexte plus large. Je l'ai dit précédemment, il y avait une réflexion stratégique. Et la réflexion est née d'un contexte assez simple, c'était la menace de fermeture de la TÉLUQ. Donc, ça pousse les gens à agir. Ça pousse les gens à agir. Et c'est un don contre don. C'est-à-dire que j'ai défini le gabarit pour créer les concentrations. Les blocs étaient là. C'était un bloc Lego, dans le fond. C'était de coller les morceaux. Et ça permettait aussi au comité de programme de vivre davantage, d'avoir, en plus des certificats ou des DESS, d'avoir
une concentration dans le baccalauréat. Et ça a permis des augmentations assez significatives des inscriptions. Donc, plus d'inscriptions, plus de postes de profs. Donc, on peut avoir une vision assez économique des choses, mais ça aide parfois. Mais quand on est de moins en moins exclusif, comment on fait pour se vendre comme ça? Parce que quand même, la TELUC a une histoire, a une notoriété. Le nom est connu. Mais on est dans un système de concurrence. On vient de le voir tout à l'heure, mais je parlais de l'Université Laval aussi tantôt. Le nom n'est pas connu. C'est ça le problème, je pense. C'est-à-dire, oui, ici, en principe, tout le monde devrait connaître. Mais en termes de positionnement dans un champ institutionnel universitaire, en termes de légitimité, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, il y a des efforts qui ont été faits par la direction, de la publicité, etc. Mais là où on a un seul levier comme académique, c'est dire, mettons de l'avant, valorisons ce que l'on fait de bien, puis ce que l'on fait de bien, c'est des environnements numériques qui sont centrés sur l'étudiant. Et ça renvoie à quoi? C'est toute la qualité de notre expertise pédagogique, parce qu'on travaille de concert avec des conseillers pédagogiques, mais c'est un champ aussi que je connais. J'ai fait ma thèse à la formation à distance comme prof de management, pas sur la question de l'apprentissage, mais sur la question du changement. Et j'ai regardé ce qui s'est fait ailleurs. Et certes, je pense qu'on offre des environnements qui sont mieux ficelés, où l'étudiant n'a pas toujours besoin du prof. Ça va tout seul. C'est déjà en soi pas mal. C'est exceptionnel. Oui. Mais il y a un travail de conception a priori. On passe quand même des mois et des mois à concevoir cette idée-là pour favoriser l'étudiant partout où il se retrouve à suivre ses études. Est-ce que la TELUC devrait être une université en tant que telle? C'en est une. Mais c'est ça, mais on ne le sait pas. Peut-être certains ne le savent pas. Les frontières sont de plus en plus floues. L'université TELUC, est-ce qu'il faudrait la renommer? Bien, c'est déjà avec l'université TELUC, ça commence à être clair. Là, quand tu répètes le mot quelquefois, les gens devraient commencer à comprendre. Mais ça reste une université, en quoi que ça reste des institutions. La formation à distance a 160 ans. Les universités à distance ont une quarantaine d'années. On parle du réseau, mais je veux dire, il fallait être novateur dans les années 70 pour mettre de l'avant cette idée-là. Donc, oui, c'est ça. Il y a quelque chose il y a une expertise qui s'est construite à travers les années, mais c'est une université, pas parce qu'elle est à distance qu'elle n'est pas une université. L'important, c'est de se centrer sur les apprentissages, avoir des programmes qui sont de calibre. Puis à ce que je cherche, je regarde le CV de mes profs, de mes collègues, ils n'ont rien à envier aux autres. Ça se passe plutôt bien. Vous êtes les meilleurs. Bien, des fois. Merci beaucoup. Mais je suis désormais excellent, c'est déjà ça. Merci.